Ok, let's go les amis, c'est parti. Donc du coup, bienvenue pour cette présentation d'aujourd'hui qui sera sur le thème de parrainer et devenir maître du closing. Alors vous allez voir, là quand je vais vous partager ces étapes-là, vous allez très vite comprendre que en réalité, quand on comprend notre rôle, quand on parraine et quand on comprend comment est-ce qu'il faut finaliser un rendez-vous après une présentation et qu'on le fait, pas simplement on le sait, mais on le fait, eh bien il y a une possibilité d'avoir des résultats qui sont d'autant plus importants. Et c'est vraiment l'idée là, c'est de vous permettre un maximum de conversion. Donc, conversion, j'entends par là quelqu'un qui va venir démarrer l'activité avec vous et dans votre réseau quand vous faites une présentation ou quand vous amenez quelqu'un à une présentation. Puisque on l'a vu lors de formations précédentes, on a vu les listes de noms, on a vu comment fonctionne l'industrie, on a vu avec les 4 étapes vers le succès qu'on voit le mardi soir et le jeudi soir, comment est-ce qu'on démarre bien l'activité. Mais quel est l'intérêt de devoir parrainer et euh, quel est le résultat si vous savez faire ce qu'on appelle un bon closing. Alors évidemment, je vais aller vous expliquer tout ça et je vais mettre ça en plein écran. Alors, affichage, hop, let's go, diapositive, alors ça va être en bas sinon. Voilà, je vais juste switcher, que vous voyez celui-là, voilà. Ok, donc c'est parti. D'abord, il faut comprendre le rôle du parrainage. Donc là, le rôle du parrainage, c'est avant tout de créer un réseau d'ambassadeurs, de personnes qui là ici sont chez Mainnet des investisseurs, et que ce réseau apportera lui-même des clients fidèles. Donc, notre rôle à nous, en fait, il va être de trier. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Mainnet, quand vous cherchez à développer un réseau, et dans cette industrie du marketing de réseau en général, vous créez un réseau qui va travailler à terme pour vous. Donc, c'est ça qu'on veut, c'est créer une structure, un écosystème qui apportera des clients fidèles sur le long terme, mais pas que par votre effort à vous, mais par l'effort commun de l'ensemble de vos équipes. Et c'est ça qui est important, puisque c'est là que vous dupliquez votre temps. Et ça, on en a parlé précédemment lors d'une autre formation. Donc, rappelez-vous, notre rôle à nous, c'est de trier. On va rencontrer plein de personnes, des gens intéressés ou pas intéressés, et notre rôle à nous, ça va être simplement de trier. Donc, il faut évidemment, vous, votre rôle aussi, ça va être d'amener ces gens d'un point A à un point B. Donc, si par exemple, c'est des présentations physiques, les faire bouger de chez eux, leur canapé, à chez vous, votre salon, pour pouvoir faire une présentation, ou alors sur un Zoom, tout simplement pour découvrir l'opportunité, ou encore, peu importe le type de réunion ou d'invitation ou d'endroit où vous pouvez l'amener pour lui présenter l'activité, en tout cas, le but, c'est de lui permettre de prendre une information. Ainsi, une fois qu'il a pris l'information, il sera à même de prendre sa décision de démarrer ou non. Rappelez-vous, on est là pour trier. Donc, à partir de là, vous, votre but, ce n'est pas de démarrer à tout prix la personne, c'est de lui donner une bonne information. Parce que s'il n'a pas une bonne information, il ne peut pas prendre une décision claire et transparente et qui serait honnête envers lui-même. Et donc, vous, votre objectif, c'est ça, c'est de lui donner la bonne information, donc de déplacer quelqu'un d'un point A à un point B, ou en tout cas sur un Zoom ou en physique, pour qu'il puisse prendre l'information. Ensuite, il s'agit donc de les accompagner à réussir, puisque c'est bien beau d'amener quelqu'un, de le faire démarrer, etc. Mais si vous laissez, comment dire, quelqu'un que vous démarrez dans la nature, vous ne lui faites pas son dossier de démarrage, vous ne l'aidez pas, vous ne l'invitez pas aux formations, vous ne lui dites pas de venir aux présentations, vous ne faites pas de présentation pour lui, eh bien en fait, c'est comme si, imaginez hein, les pauvres animaux qui sont laissés sur le bord de la route, bah là, votre filleul, c'est comme si vous le laissiez sur le bord de la route de la même façon. Donc là, vous, il s'agit que vous preniez vos responsabilités. Et là, j'insiste, prenez vos responsabilités. On est dans l'entrepreneuriat, on est tous indépendants. Donc, quand vous parrainez quelqu'un, vous le prenez en main et vous l'aidez à réussir. S'il ne veut pas, ce n'est pas grave, mais au moins, vous faites le minimum, c'est-à-dire le dossier de démarrage avec lui. S'il ne veut pas développer, ce n'est pas grave. Au moins, il comprend Mainnet, il comprend le service et surtout, vous savez son pourquoi. Et ça, c'est vraiment important. Donc, dossier de démarrage, je le rappelle. Et puis, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas non plus le laisser sur le bord de la route? Parce qu'admettons, vous vous dites, oui, mais lui, il ne voudra pas développer, etc. Vous ne l'aidez pas. Je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous dites ça. Oui, mais il m'a dit que. Et donc, vous ne l'aidez pas. Et bien après, il va simplement vous reprocher, bah ouais, mais moi j'ai un parrain qui m'a jamais aidé. J'ai quelqu'un qui m'a parrainé, mais il a juste pris mon oseille. J'ai quelqu'un qui m'a mis dans le business, mais il m'a jamais accompagné ou aidé pour montrer comment je pouvais faire. Et à partir de là, ça vous sera reproché. Et croyez-moi, quand on vous le reproche, la personne, si elle est démarchée par quelqu'un d'autre de Mainnet, même en interne, dites-vous bien, par quelqu'un qui lui dit, moi je vais t'accompagner, eh bien cette personne ira dans son réseau. Et je pense que vous n'avez pas envie de ça, loin de là. Donc, accompagnez-les. On a un écosystème, on a tout plein de choses qui permettent
de quand on démarre l'activité avec Mainnet ici chez nous dans l'équipe BIN, de pouvoir être accompagné. Donc, exploitez-le au maximum. Ensuite, on dirige non pas par les ordres, mais par l'exemple. C'est quelque chose qui s'appelle le leadership. Ce leadership, être un leader, c'est faire les choses soi-même pour montrer comment eux peuvent le faire. Si vous ne le faites pas par vous-même, comment voulez-vous qu'ils puissent suivre ce que vous faites puisque vous ne le faites pas? Donc, montrez par l'exemple et non pas en disant « oui, fais ça, fais ci, fais ça ». Non, loin de là. Je vous donne un exemple concret. Moi, qu'est-ce que je fais toutes mes journées? Du matin au soir, je fais des présentations. J'ai des créneaux qui enchaînent de heure à demi-heure, mais je fais des présentations. Et sachez que si je le fais, ce n'est pas uniquement parce que oui, ça m'aide à développer le réseau, etc., mais ça vous fait développer votre réseau à vous surtout, mais je vous montre par l'exemple. Si je ne le fais pas, comment je peux m'attendre à ce que vous ne le fassiez pas? À ce que vous fassiez plutôt. Vous aurez tendance à ne pas le faire si je ne le fais pas. Et donc, moi, je veux que vous dupliquiez, que vous fassiez exactement comme moi. Donc, simplement, faites exactement ce que je fais, formez-vous, pratiquez, présentez, et vous verrez que derrière, vos partenaires, ils feront la même chose. Donc, vous devez utiliser des méthodes duplicables pour amener à la démultiplication. Donc, je répète, vous devez utiliser des méthodes duplicables pour amener à la démultiplication. C'est parce que vous avez ces méthodes-là que vous allez avoir une démultiplication. Donc là, il s'agit de rester simple, logique et cohérent. Vous allez voir petit à petit dans les présentations que je fais, plus ça va aller, et parce que je l'ai compris aussi par rapport à notre outil qui est très très bien, le nouveau PDF de présentation, mais qu'il est assez gros. Donc si je veux que vous puissiez présenter, il faut que moi je le simplifie. Donc là, petit à petit, les présentations vont être de plus en plus courtes, plus en plus simples, plus en plus faciles, plus en plus cohérentes, pour que vous, ce soit beaucoup plus simple à dupliquer derrière et donc à démultiplier le travail. C'est aussi la démultiplication, il faut le savoir, l'effet cumulé. On le fait avec notre argent pour le faire fructifier, mais la démultiplication, c'est aussi la 8e merveille du monde, puisque c'est aussi un effet cumulé. C'est le fait que quelques actions en fassent d'autres et en ramènent encore d'autres de manière exponentielle. Et donc ça aussi, c'est la 8e merveille du monde. C'est l'effet cumulé, c'est la démultiplication. Voilà. Ça prend effet sur votre argent, mais ça prend effet aussi dans le travail. Ici, spécialement, dans une création de réseau. Donc là, vous inquiétez pas, on vous a amené de toute façon à un bon PDF qui vous permet de faire une présentation simple. Le tout, c'est de lire simplement ce qu'il y a dessus. Même condensé, ne lisez pas tout, hein. Restez simple, même faites un résumé de chaque slide, c'est suffisant. Et après, à la fin, vous verrez ce qu'il faudra faire. Sachez que le marketing de réseau, donc cette industrie du MLM, cette industrie du marketing relationnel, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est un business model qui est exponentiel. Je vous ai dit, c'est la démultiplication. Accompagnez vos partenaires. C'est comme ça que vous aurez cette démultiplication, encore une fois. Donc, revenez sur la liste de noms, faites-en plusieurs s'il faut, et pour vous et pour vos partenaires. Rappelez-vous, pas de préjugés, et pareil, rappelez vos partenaires de ne pas avoir de préjugés sur cette fameuse liste de noms. Aidez évidemment vos partenaires à faire une bonne invitation, puisque, rappelez-vous, quand on fait le dossier de démarrage, quand on le fait, on remplit ce dossier de démarrage, il y a la partie pourquoi, il y a la partie liste de noms, donc compréhension entre deux, évidemment, du produit et du service. Entre deux, après, on a la liste de noms, ensuite les dates et ensuite les invitations. Eh bien, ce qu'il faut retenir de ce dossier de démarrage, c'est le pourquoi, la liste de noms en partie, mais on peut faire ça de manière plus efficace avec le top 15, les dates et l'invitation. Donc, l'important, c'est le fait d'inviter et de faire une bonne invitation. Donc, faites-les s'exercer pour faire une bonne invitation qui va susciter l'intérêt. Parce qu'une bonne invitation, elle n'explique pas l'opportunité. Elle est vraiment là pour créer l'urgence chez la personne, dire qu'il y a un timing et que c'est maintenant. Exemple, Paul, tu fais quoi demain à 18h? Paul, si vous lui posez la question et que vous vous arrêtez là, eh bien, il va vous dire rien, pourquoi? Ou il va vous dire je suis dispo, pourquoi? Ou alors il vous dit non, vous demandez avec une autre date. Et évidemment, il va vous poser le pourquoi. Et donc, c'est à partir du moment où sa réponse est oui qu'on lui pose le rendez-vous. On s'en fout de ce qu'il va poser comme question. Oui, c'est bon pour toi. Ok, je te bloque demain 18h. Ça te va? Ok, bon, c'est parti. Demain, je t'expliquerai une opportunité que j'ai démarrée. Ça va peut-être te plaire. Ok, simple, efficace. Vous ne dites rien. Si vous voulez parler d'investissement, vous dites investissement, mais vous ne dites pas ce que c'est, vous ne dites pas la société, vous ne dites pas l'intérêt qu'ils y ont. Vous restez simple en ne disant rien. On n'explique pas l'opportunité quand on invite quelqu'un. On l'invite et on lui suscite l'intérêt. Lui, il va se demander, c'est quoi qu'il va me présenter? Et plus il a ça dans la tête, plus il y a de chances qu'il vienne et plus il prendra l'information. Alors évidemment, il y a des gens un peu tarés dans leur tête. Si vous leur faites peur quand vous les invitez, évidemment, ils vont avoir peur quand ils vont revenir. Mais si vous faites une invitation avec enthousiasme
de manière positive, évidemment qu'ils vont prendre ça de manière positive. Donc, insistez pour lui valider l'horaire. Ça, c'est histoire de faire une petite transition et de l'inclure là aujourd'hui. Mais quand vous faites une invitation, rappelez-vous, insistez pour valider l'horaire. C'est la seule chose que vous devez insister. Le seul but de votre call, de votre vocal, de votre message, c'est de valider l'horaire avec lui. Oui, c'est bon. Et ben, dès qu'il dit oui, et ben, parfait. Vous insistez, vous validez. Et ben, c'est bon, on se voit demain, je t'enverrai un lien Zoom. Boum, terminé. Ou alors, on se verra chez moi à telle heure. Ou alors, je viens chez toi à telle heure. Voilà, en fonction si c'est en physique aussi. Servez-vous au maximum des événements Zoom. Donc là, on en fait déjà toute la semaine, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, 19 heures. Des rendez-vous physiques que vous pouvez faire, vous déplacer chez la personne et vous lui présenter l'activité. Ou encore des calls à 3, donc un Zoom un peu plus privé, à 3 avec votre parrain ou vous-même avec quelqu'un potentiellement si c'est un gros profil qui a plus de leadership que vous, donc le parrain au-dessus et le parrain au-dessus et ainsi de suite. Ou encore des home events. Donc là, les home events, pour ceux qui ne savent pas, c'est des événements où vous invitez du monde chez vous, vous faites un petit goûter, un petit machin, un petit truc, et vous présentez l'activité. Vous proposez un café aux gens, vous proposez un petit thé, bref, un petit événement sympa. Et il y en a qui le font aussi, et ça marche très, très bien. Donc, vous louez un Airbnb avec vos équipes, avec vos partenaires, et vous invitez un maximum de monde dans ce Airbnb. Là, c'est des Airbnb events, en gros. Voilà. Et ça marche très, très bien. Si ça n'existe pas chez vous, et là, je m'adresse à vous très sérieusement, si ça n'existe pas chez vous, créez-le. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de rendez-vous physique, vous n'en faites pas encore, vous faites que en Zoom. Si aujourd'hui, vous ne faites pas de home event, si aujourd'hui, vous ne faites rien de tout ça, eh bien, créez-les. C'est maintenant que vous allez pouvoir faire le détail avec, je vois là, je dis réunion super mainnet. Oui, en gros, c'est ça. Non, on a appelé ça des mainnet time, les amis, s'il vous plaît. Des mainnet time. Donc, créez ces mainnet time chez vous. Créez-les des home events. Ce sera vos mainnet time dans un Airbnb, chez vous, peu importe. Mais créez-les avec vos partenaires. Vos partenaires, ils demandent que ça. Qu'il y ait des événements physiques pour que les gens voient plusieurs personnes, pour que ce soit crédible, que ce soit professionnel, que ce soit sérieux. Et surtout, vous allez apprendre d'autant plus et pouvoir avoir d'autant plus de facilité à démarrer quelqu'un s'il est face à vous, contrairement à derrière un écran. Donc, vous voyez déjà comment on démarre les gens à travers un écran. Imaginez maintenant en physique. Voilà, donc ça, comprenez-le bien. Vous êtes ici votre propre patron. Donc, si vous ne prenez pas la peine d'organiser ces événements, il n'y a personne qui le fera pour vous. Donc, faites-le et faites-le avec vos partenaires. Si vous ne le faites pas, en fait, c'est très simple. C'est comme si vous les abandonniez encore une fois parce que vous avez la possibilité de le faire. Vous êtes dans la même ville, vous êtes au même endroit. Eh bien, faites-le. Là, je sais que j'ai démarré, moi, des anciens du marketing de réseau avec qui j'ai travaillé il y a des années dans ma ville de Rouen. Je peux vous dire que là, les gars, ils sont en train de s'organiser pour commencer à mettre en place des événements physiques. J'espère pouvoir y aller très, très vite aussi là-bas pour donner aussi un petit peu de crédibilité à leur présentation. Mais croyez-moi, quand eux, ils vont faire ça, ils vont exploser le game. Pourquoi? Parce que une salle où on remplit même, je ne sais rien, 10, 20, 30, 50 personnes, ce n'est pas beaucoup, hein, qui viennent découvrir l'activité, eh croyez-moi, avec ce qu'on appelle la preuve sociale dont je vais parler juste après, eh bien, les gens démarrent l'activité. D'autant plus qu'ici, rappelez-vous, ils n'ont rien à perdre. Si, 25 $. Allez, voilà. Donc, c'est vraiment ridicule. Donc, rappelez-vous, vous êtes vos propres patrons. Créez ces événements même physiques, pas seulement en digital, parce que digital, oui, c'est bien, mais physique, vous imaginez même pas l'impact que vous aurez sur vos équipes. Et je vais dire quelque chose en plus. Si vous faites ces événements physiques, que vous commencez à avoir des invités dès la première, deuxième session, vous commencez à avoir du monde, un flux, vos partenaires qui sont sérieux, qui invitent du monde et ça grossit, moi, je peux me déplacer et venir participer à ces événements, venir faire des formations physiques à vos équipes, les former sur le leadership, les former sur énormément de choses que j'ai envie de vous partager, mais que je fais étape par étape pour vous permettre à vous de prendre en compétence, certes, mais surtout à vos partenaires et que vos partenaires explosent avec vous. Voilà. Donc, rappelez-vous que le rôle du parrain, ici, ça va être aussi de savoir que personne ne va courir après vous avec une liasse de billets après une présentation pour démarrer l'activité. Et ça, faites-le comprendre à vos partenaires. Si vous espérez que quelqu'un vous court après en se disant « Oui, moi, je veux investir, fais-moi rentrer dans l'activité », non, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc, vous devez répondre aux questions sans étaler votre savoir. Et ça, je le répète, vous devez répondre aux questions sans étaler votre savoir. Même si vous avez compris tout par cœur de Mainnet, on s'en fout. Oubliez tout. On vous pose une question, vous ne vous souvenez que de la réponse. Il vous pose la question et du coup, quand je ne sais pas, quand je parraine quelqu'un, là, du coup, je gagne combien?
Bah, admettons, tu as fait Ruby, tu gagnes 10%, tu gagnes, si tu invites quelqu'un qui met 1000 $, eh bien, tu gagnes 100. Point. Pas besoin d'aller expliquer tout le reste de machin, du différentiel. Non, il a posé une question qui était précise, on répond précisément à ces questions et vous lui posez à la limite la question. C'est bon, c'est plus clair pour toi? Oui? OK. Voilà. Et dès qu'il dit oui, c'est validé. On verrouille petit à petit. Sachez que 80% des gens sont signables quand on leur fait une présentation. Là, à l'heure d'aujourd'hui, vous faites une présentation à 80% que vous avez amené à la présentation sont signables. Seulement, si vous ne faites pas ce fameux closing dont on va parler juste après, il n'y a pas de démarrage. C'est-à-dire que la moyenne sans closing, elle est de 5 à 25% des personnes que vous faites venir qui vont démarrer. 5 à 25%. C'est ridicule. C'est bien un quart si vous faites le 25%, mais la plupart des gens, ils seront entre 5, 10, 15. Bon, autant vous dire qu'il faut ramener du monde pour pouvoir démarrer des gens. Alors que si vous faites ce closing, vous allez augmenter votre pourcentage de personnes qui vont démarrer l'activité. Et c'est là l'important. Donc, gardez l'urgence et ne laissez pas place à la procrastination. C'est tout de suite et non demain que vous allez faire le closing. Restez dans l'urgence, restez dans le moment. La personne, elle est en énergie, elle a découvert une activité qui va la hyper, qui va l'exciter, où elle peut gagner de l'argent. C'est maintenant que vous devez faire le closing. Bien sûr, on ne force personne, mais on les accompagne. Nous, on les redirige et vous allez comprendre après comment on les redirige vers ce closing, vers cet entonnoir qui fait que eux, évidemment, vont pouvoir démarrer l'activité. Évidemment, une fois qu'on démarre quelqu'un, faites le dossier de démarrage. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Le dossier de démarrage se fait en 24 heures. Vous démarrez quelqu'un aujourd'hui, demain, vous faites son dossier de démarrage. C'est pour ça qu'on a mis les 4 étapes vers le succès. Vous démarrez quelqu'un aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de faire son dossier de démarrage. À 19 heures le lendemain, vous avez une présentation sur les 4 étapes vers le succès, le mardi et le jeudi soir. Donc, dossier de démarrage, dossier de démarrage, dossier de démarrage. Ceux qui n'ont pas encore compris il est dans la toolbox. Et ceux qui n'ont pas encore compris ça, je vous invite à contacter votre parrain. Et s'il ne vous l'a pas fait, il va vous faire votre dossier de démarrage. Et donc, j'invite là chacun d'entre vous qui êtes là aujourd'hui à la formation, si vous n'avez pas fait votre dossier de démarrage, contactez votre parrain, il va le faire avec vous. Et si votre parrain n'est pas disponible, eh bien vous lisez le dossier de démarrage qui est dans la toolbox, vous le faites vous-même parce que vous êtes des entrepreneurs et vous êtes autonomes, et vous le ferez avec vos partenaires derrière. L'important du dossier de démarrage et la clé de la réussite ici, c'est de faire son atelier d'appel à votre partenaire quand vous lui faites le dossier de démarrage. Là, si vous ne faites pas l'atelier d'appel avec votre partenaire, eh bien, vous aurez, c'est globalement de la procrastination, parce que vous allez vous dire, oui, mais j'ai peur de le pousser à appeler, j'ai peur de le pousser à faire des invitations vocales, j'ai peur de le pousser à faire des messages pour inviter des gens. Non, vous faites avec lui l'atelier d'invitation et vous ne procrastinez pas. Puisque si vous procrastinez, vous repoussez ça à plus tard, il y aura 0 action qui seront faites. Votre partenaire, il ne le fera jamais, même si vous dit qu'il va le faire. La seule personne de tous les dossiers de démarrage que j'ai vu qui m'a dit, lorsque on n'a pas eu le temps de le faire lors de l'atelier et qu'il l'a fait après, je crois que c'était Julie. Je crois que Julie, on n'a pas eu le temps de le faire dans l'atelier d'appel, donc l'atelier d'invitation. On n'a pas eu le temps de le faire lors du dossier de démarrage, mais tu l'as fait après parce que tu as été responsable. Mais la majorité des gens, 99% des gens qui font leur dossier de démarrage et qui ne sont pas invités par leur parrain à faire directement l'atelier d'invitation et d'appel, je dis d'appel parce que l'appel, c'est toujours ce qui a le plus d'énergie et ce qui convertit le mieux. Mais ça marche très bien aussi par message et par vocal. Le tout, c'est de savoir comment faire et de s'y prêter bien. Eh bien, ils ne font pas les invitations derrière. Donc, faites-le avec vos partenaires. Dossier de démarrage, atelier d'invitation avec eux. Dans cette industrie, il faut savoir que ceux qui présentent le plus sont ceux qui ont le plus de réussite et gagnent le plus d'argent. Donc, si là, aujourd'hui, vous comptez sur moi encore pour présenter, eh bien, il va falloir commencer à présenter, les amis. Puisque aujourd'hui, si vous comptez encore sur moi, c'est que vous n'avez pas pris le pas de présenter vous-même. Là, je sais, par exemple, Pierre-Louis, il comptait beaucoup sur moi et il a capté que mon temps, il est limité et que j'aimerais me rendre plus disponible, mais que je n'y arrive pas. Eh bien, il commence ses présentations tout seul. Et Pierre-Louis, c'est parti. Là, il va démarrer des gens parce qu'il fait des présentations tout seul. Et c'est parce que vous allez présenter le plus que vous allez avoir le plus de résultats en chiffres. Je parle de gains financiers ici. Pas simplement quelqu'un qui démarre, etc. Non, parce que vous allez présenter le plus possible à plein de gens, aux gens que vous allez inviter vous-même, donc selon votre propre agenda, plus vous aurez de liberté, plus vous aurez de gains et vous gagnerez d'argent. Donc ça, sachez-le. Ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont des résultats, c'est ceux qui font plein de présentations. Là, on voit des mecs qui commencent à démarrer à droite, à gauche, qui passent des positions. Sachez que ces mecs-là, ils passent leur temps à présenter.
soit au téléphone, soit en Zoom, soit en physique, peu importe, ils passent leur temps à présenter. Ou même soit avec la vidéo de présentation, dans tous les cas, ils présentent. Et ces présentations-là font que derrière, ils gagnent et qu'ils ont de la réussite. Donc aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas, selon vous, capable de le faire, mais en apprenant et en le faisant, donc tout simplement en vous forçant, en le faisant naturellement et en testant face à des personnes, eh bien dans les années à venir, vous ferez partie de ceux qui, chez Mainnet en tout cas, gagnent le plus d'argent. Parce que vous êtes ceux qui auront présenté le plus et parce que vous vous êtes donné du mal et vous avez tenté de le faire, vous avez réussi à le faire et vous avez perfectionné vos présentations, tout simplement. Donc, petit récap là pour ce qu'on a vu jusqu'ici. Avant de passer au closing, les étapes en fait, que vous devez comprendre dans votre tête et les uniques choses que vous avez à faire, c'est inviter, présenter, closer, dossier démarrage, atelier d'appel dans le dossier démarrage, présenter, closer, dossier démarrage, atelier d'appel, présenter, closer, dossier de démarrage, atelier d'appel, vous avez compris. C'est la seule chose que vous devez faire. Au début, vous invitez vous-même et vous continuerez à le faire naturellement au fil du temps, mais après, vous aiderez vos partenaires à inviter. Et c'est là que c'est important parce que c'est là que vous avez cette fameuse duplication dont on parlait et cette fameuse démultiplication de votre temps et de vos gains. Voilà. Donc ça, c'est indispensable. Retenez-le. Qu'est-ce que j'ai à faire là aujourd'hui quand je développe Mainnet? Il faut que j'invite. Si je sais inviter et que j'ai des gens invités, je présente. OK, je sais faire. Maintenant, il faut que je close. OK. Maintenant, une fois que je sais faire ça, je fais les dossiers de démarrage. OK. Donc, le dossier de démarrage, et bien ensuite, je les fais faire les ateliers d'appel. Je leur fais faire les ateliers d'appel. Eh bien, très bien. Et ensuite, on reprend. On invite. Donc, grâce à l'atelier d'appel, on invite. On présente. On close. Dossier de démarrage. Et ainsi de suite. Et ça, j'aimerais le répéter 10 fois s'il faut pour que ça rentre dans vos têtes. Mais voilà, c'est vraiment l'important et c'est vraiment ce qui va vous apporter le résultat de simplement faire ces actions-là. Maintenant, on passe au closing. Alors, le closing, qu'est-ce que c'est? Et déjà, avant d'aller un peu plus dans le détail, sachez que le closing, c'est le fait à la fin d'une présentation, à la fin d'un rendez-vous, à la fin d'une négociation, à la fin d'un accord, à la fin, bref, même avant de parler de l'accord, justement, à la fin d'une information qui est partagée, d'une négociation, d'une vente, tout ce que vous voulez, peu importe le nom que vous voulez, c'est le fait d'aller verrouiller la personne pour qu'elle valide le deal avec vous, qu'elle soit OK pour valider le deal avec vous. Donc, peu importe, ça peut être vendre du coca, ça peut être vendre une maison, ça peut être ici vendre un business, permettre un investissement. On parle de closing dès lors qu'on arrive à la fin et qu'on arrive à un deal commun entre les personnes. Donc, le closing, sachez-le, c'est la peur de tout networker. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est oufissime, que c'est difficile, que c'est quelque chose que vous n'arriverez jamais. Loin là, vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais ça demande évidemment un petit peu de technique et que je vais vous apprendre ici. Donc, rappelez-vous, 80% des gens sont signables. Je l'ai dit plus tôt. Donc, avant tout, vous, la chose que vous devez avoir, c'est avoir de l'enthousiasme. Vous vous doutez bien que si vous présentez l'activité ou vous arrivez à un closing en parlant comme ça, en vous demandant si peut-être ça va leur plaire, vous ne savez pas trop, forcément, la personne qui est en face, jamais elle va vous prendre au sérieux, jamais elle va être hypée, jamais elle va être excitée. Alors que si vous parlez avec enthousiasme, de la même façon que moi je suis en train de vous parler pour vous former ici aujourd'hui, eh bien, sachez-le, la personne en face, elle va être excitée. Et rien que le fait d'être excitée, parce qu'elle vous sent excitée, ça va avoir un impact sur elle. Donc, on commence par là, l'enthousiasme. L'énergie, c'est vraiment la chose qui a le plus d'impact. Ça, on fera un jour une autre formation sur le sujet, sur l'énergie et l'enthousiasme, mais c'est vraiment ce qui a le plus d'impact dans une présentation. Là, ce que vous dites, en vrai, dans le fond, on s'en contrefiche. Par contre, la manière dont vous le dites, c'est ce qui va faire 90% du travail. Donc, s'il faut, enregistrez-vous pour savoir si, du coup, ça vous semble enthousiaste ou non, ce que vous racontez et la manière dont vous présentez. Si ce n'est pas le cas, ou si vous ne savez pas trop, demandez à quelqu'un de la upline, votre parrain, de vous écouter et de vous donner son avis. Parce que des fois, on ne se rend pas compte comment on parle, etc. Et moi, je m'en suis rendu compte qu'à partir du moment où j'avais commencé à vouloir faire quelques vidéos pour voir, pour essayer de faire des trucs d'inspiration, machin, je m'étais écouté, je m'étais dit, non, mais là, tu n'inspires personne, Jérôme, là, c'est grave, là. Là, tu fais peur aux gens, là. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas enthousiaste quand je partageais quelque chose. Et vous, l'important, c'est ça. C'est de trouver un moyen d'avoir cet enthousiasme en restant vous-même, bien sûr, mais en donnant cette énergie-là qui va faire que la personne qui est en face, elle va le sentir. Et ça, enregistrez-vous pour savoir si oui ou non vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, vous allez le travailler.
et vous en serez conscient et donc vous allez faire en sorte d'essayer de l'avoir. Quoi qu'il arrive, soyez focus à 100% sur ce qui se passe lors de la présentation. Regardez l'attitude de vos invités. Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils se connectent ou se déconnectent à répétition si on est sur un Zoom? Est-ce qu'ils prennent la parole? Est-ce qu'ils étaient à l'heure? Analysez l'intégralité. Sachez qu'en plus, en physique, lorsque vous faites une présentation, vous allez pouvoir analyser sa communication, donc certes verbale, mais aussi non verbale. Vous êtes face à lui. Donc, vous voyez s'il est intéressé, s'il est penché vers vous, s'il est en retrait, s'il est les bras croisés, s'il est plutôt à valider de la tête, s'il est plutôt à, au contraire, voilà, être comme ça de travers. Voilà. Vous avez tout devant vous pour savoir si la personne, vous, entre guillemets, vous l'avez capté ou non. Et si ce n'est pas le cas, bon, il y aura pareil, on fera des formations sur le sujet parce que c'est tout un sujet et tout un écosystème, là, ici, la communication verbale et non verbale. Mais allez le chercher, regardez-le dans les yeux, allez lui faire un sourire, une blague pour le détendre, pour le mettre dedans. Et petit à petit, il va rentrer dans cet échange et vous allez pouvoir le permettre d'être vraiment engagé avec vous. Et votre enthousiasme, ça va l'impacter. Voilà. Donc, OK. Maintenant, on va arriver concrètement comment on fait un closing. Il y a 6 questions à poser directement après une présentation. Pas le lendemain, pas le surlendemain, non. Directement après la présentation. Vous avez fait une présentation, vous avez amené quelqu'un à une présentation. Vous, comment dire, vous avez été dans un appel à 3. Vous, peu importe, faites ces 6 questions-là. Première question, alors, point important, ce n'est pas nécessairement à votre parrain de le faire. C'est en général à vous potentiellement de le faire. Maintenant, si votre parrain prend les devants, ça peut marcher. Mais la personne qui a présenté, si c'est vous, vous devez le faire aussi. Mais si votre parrain est là pour apporter de la crédibilité, etc., il peut bien sûr le faire. Mais si votre parrain ne le fait pas, vous devez le faire. Donc, dites-vous toujours ces 6 questions. Dites-vous que c'est vous qui devez le faire parce que si ce n'est pas fait par vous, ce ne sera pas fait. Dites-vous ça et à partir de là, naturellement, vous verrez que le closing il se passera bien. Donc, première question, c'est qu'est-ce qui t'a plu le plus aujourd'hui? Là, dans ce que je t'ai présenté. Est-ce que c'est le temps que tu peux gagner en démultipliant des équipes? Est-ce que c'est l'argent que tu peux gagner? Est-ce que c'est le concept en lui-même? Ou est-ce que c'est simplement l'investissement et le fait de faire fructifier ton argent? Donc là, la personne, si vous lui dites du choix, évidemment, elle va choisir dans ce choix. Si vous ne lui donnez pas de menu, vous vous doutez bien que la personne, elle va réfléchir. Qu'est-ce qui t'a plu le plus aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. Donc, donnez-lui du choix. Mettez-lui un menu. C'est le temps, l'argent, le concept, l'investissement, peu importe. Vous lui présentez un choix. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Première question. Une fois qu'il vous a dit, je ne sais pas, ouais, c'est l'investissement, ça paraît vraiment pas mal, hein, je peux faire fructifier mon argent, ça a l'air cool. OK, dans ce cas-là, ça c'est super bien parce que clairement, tu vas pouvoir en plus bien faire fructifier. Donc, vous réagissez un peu à ce qu'il dit quand même. Et donc, du coup, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le top, hein, c'est vraiment le top du top, le 10, toi, tu te situes où? Donc là, évidemment, en lui disant que 10, c'est le top, on le dirige vers le haut, on l'induit vers le 10. On lui incite de se rapprocher du 10. Et donc, plus vous allez induire le 10 et non pas le 1, c'est le minimum. Non, vous disiez juste de 1 à 10, 10 étant le top. Vous ne dites pas de 1 à 10, 1 étant le minimum, 10 étant le top. Non, non, de 1 à 10, 10 étant le top. Tu te situes où? Eh bien, là, du coup, la personne avec qui vous avez présenté, elle va vous dire 5. Elle va vous dire 6, 7, 8. Si vous dit 5, c'est déjà bien. Hein. Ce n'est pas 0, hein, ce n'est pas 1. Hein. Donc, c'est une échelle de 1 à 10. Hein. Donc, 5, c'est déjà bien. Il y a un intérêt. Il n'est pas, à 1. Donc, c'est très bien. Donc, OK, super. Maintenant, à temps partiel ou à temps choisi à côté de tes études, ton travail, tu aimerais gagner combien de plus par mois avec cette affaire? Donc là, si on parle à un étudiant, on va lui parler à côté de ses études. Si on parle à quelqu'un qui travaille à côté de ton travail ou quelqu'un qui est au chômage, vous lui dites pendant ton chômage, tu aimerais, donc à temps partiel ou temps choisi, tu aimerais gagner combien de plus par mois avec cette affaire? Donc là, la personne, elle va vous dire, je ne sais pas, déjà, si je gagne 500 euros par mois, c'est déjà très bien. Puis peut-être d'autres qui vont vous dire, 2000 euros par mois. Moi, vraiment, j'ai besoin de me dire, il faut que j'aille chercher quelque chose de nouveau. Bref, OK. Donc là, s'il vous dit à temps partiel ou à temps choisi, il veut gagner 500 de plus par mois, OK. Maintenant, à temps partiel ou temps choisi, tu aimerais consacrer combien d'heures par semaine pour aller chercher ces 500 euros par mois? Donc, OK. Là, il va vous dire, je ne sais pas, moi, je peux mettre 10 heures par semaine. OK. Donc, et maintenant, 5e question, d'ici combien de temps tu aimerais gagner ces 500 euros par mois? Voilà, puisque c'est bien que tu m'aies dit 500, mais maintenant, tu veux les toucher dans combien de temps? Ce serait bien dans 6 mois, hein, ce serait cool. Donc là, il vous dit que dans 6 mois,
il veut gagner 500 € par mois en mettant 10 heures par semaine. Il a choisi ces 10 heures. Comprenez bien que la 6e question, c'est la 6e et dernière. Vous avez compris ça. Il vous a répondu à tout ça. Il vous a donné son échelle. Il vous a dit que ce qui lui plaît le plus, c'est l'investissement. Donc là, vous allez dire quoi? Vous allez dire ça. Donc, OK, si j'ai bien compris, je suppose que si je te montre… Donc là, attendez, je vais faire une correction. Non. Je vais faire une correction parce que le je suppose, je vais le déplacer. Donc, si j'ai bien compris, directement, si je te montre comment gagner, je suppose, semaine, virgule, je suppose que tu démarres avec moi. Hop, donc là, OK. Je vais enregistrer, je remets en plein écran. On reprend. Mince. C'est reparti. Tac, afficher la diapositive, on va faire comme ça. OK. Donc voilà. Donc, la 6e point, donc maintenant que vous avez tout vérifié, je répète parce que je vous ai perdu un petit peu sur le fil, si j'ai bien compris, si je te montre comment gagner ces 500 € de plus par mois en mettant 10 heures de temps par semaine, je suppose que tu démarres avec moi. On est bien d'accord? Le je suppose, on parle de supposition. Là, ici, on ne lui dit pas tu vas démarrer. On lui dit qu'on suppose. C'est une idée. Voilà. Si, évidemment, on l'accompagne et on l'aide à gagner et on lui montre comment. OK, donc c'est une supposition. On ne lui dit pas qu'on va le faire. On lui dit juste une supposition. Donc, bien insister sur je suppose que tu démarres avec moi. Et le on est bien d'accord à la fin, c'est ce qui fait passer à l'action. C'est le fait de lui mettre une affirmation. Donc, en fait, là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une supposition affirmative qui permet d'avoir à 90% de signature à la fin d'un closing. À la fin de ce closing, vous allez voir si vous le faites bien. Alors, au début, vous allez bégayer un peu sur les mots, vous oublierez les questions. Donc, le but, c'est de les apprendre un petit peu par cœur. C'est un peu comme quand on fait du théâtre. Hein. Quand on fait du théâtre, on apprend par cœur nos textes. Bah, là, c'est pareil. Dites-vous que vous, ces 6 questions, vous devez les enregistrer, vous devez les retenir. Et une fois que vous les connaîtrez par cœur et que ce sera fluide et que ce sera confortable pour vous de les partager, vous aurez votre taux de conversion qui augmentera jusqu'à avoir 90% de signature à la fin de ce closing. Donc, 6e point, si j'ai bien compris, si je te montre comment gagner ces 500 € de plus par mois en mettant 10 heures de temps par semaine, je suppose que tu vas pouvoir démarrer l'activité avec moi. On est bien d'accord? Eh bien là, naturellement, la personne, il y a très, très, très peu de chances qu'elle vous dise non. Évidemment, il y en aura qui vous diront non, mais c'est que vous avez peut-être été mal répondu à des questions avant ou que votre entonnoir, vous ne l'avez pas parfaitement fait et ce n'est pas grave et c'est normal, il y en aura. Mais votre taux de conversion de personnes qui va augmenter, il va augmenter non seulement avec le temps, mais avec l'expérience et la pratique. Donc, ce closing, retenez-le par cœur, vous l'enregistrez. Si vous voulez faire un screen tout de suite, faire une photo, peu importe, vous me prenez ça en photo là. Et ça, vous l'apprenez par cœur, vraiment par cœur. OK, plus le temps va passer, plus ça sera fluide pour vous, je le répète, donc prenez le temps de le faire. OK, de toute façon, ici, la formation est enregistrée, donc on aura la rediff dans la toolbox. Mais important, si vous pouvez vous enregistrer ça tout de suite, vous gagnez du temps, c'est directement accessible et vous pourrez le pratiquer directement. OK. Une fois qu'il a dit oui, vous le regardez dans les yeux. Une fois qu'à votre question là, le 6e point, il a dit oui, vous le regardez dans les yeux, vous lui serrez la main et vous lui souhaitez la bienvenue. Parce qu'une fois qu'il a dit oui, en réalité, il est prêt à démarrer l'activité. Donc, eh bien, c'est là que vous lui souhaitez la bienvenue et qu'en réalité, il va mettre en pratique tout ce qu'il faut pour démarrer l'activité. Donc, le fait de lui serrer la main, c'est comment dire, quelque chose qui a toujours été depuis des années, depuis des millénaires pour acter un deal. Donc là, si vous êtes en physique, bien sûr, vous serrez la main. Si vous êtes en Zoom, souhaitez-lui la bienvenue de manière claire, précise, et vous lui dites, bah, écoute, j'ai grand plaisir à pouvoir t'accueillir d'ici peu dans l'équipe. Ou voilà, dès que tu as démarré l'activité, dès que tu as pris ta licence, dès que tu as pris ton pack, peu importe, dès que tu as mis ton premier investissement de ton choix, eh bien, moi, j'aurais plaisir à t'accueillir dans toute l'équipe et encore bienvenue à toi. Voilà, vous lui souhaitez la bienvenue. Vous le félicitez, entre guillemets, pour sa prise de décision, en fait. Vous lui dites, bah, OK, bah, bienvenue dans l'équipe. Ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous. Bah, super, on va t'aider à aller chercher ces 500 € par mois. Et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'il a dit oui, gardez bien le contact avec lui et créez cette relation avec lui. Voilà. Parce que, alors même au niveau physique, quand vous allez le rencontrer et que vous êtes physiquement avec et que vous êtes sur des présentations non pas en Zoom mais en physique, le fait de bien le regarder dans les yeux,
lui serrer la main et lui souhaiter la bienvenue, eh bien, ça va se ressentir comme quelque chose de quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui est sérieux, qui est professionnel. Et naturellement, il va vous crédibiliser d'autant plus qu'après la présentation, vous l'aurez mis en accord avec vous, vous l'aurez verrouillé à chaque étape. Donc, il sera d'autant plus en accord avec ça. Et il y a très, très peu de chances qu'il vous dise oui et qu'après, il ne le fasse pas de cette façon. Quoi qu'il arrive, présenter, pratiquer, présenter, pratiquer, c'est ce qui vous permettra d'être meilleur, de monter en compétences et de devenir extrêmement performant. En devenant en fait un professionnel du closing, là, avec simplement ce que je vous ai montré ici, le fait de répondre aux questions de la personne et ensuite de faire le closing, eh bien, vous serez non seulement inarrêtable dans votre business, mais vous exploserez vite les scores. Et ça, je le répète, ceux qui présentent le plus, c'est ceux qui font à terme dans la finalité le plus de closing et donc ceux qui ont le plus de résultats. Et donc, faites-le pour vous et pour vos partenaires. Rappelez-vous, le rôle du parrain, c'est d'accompagner ses partenaires. Donc, pour vous, c'est bien, ça vous donne beaucoup de résultats, mais pour vos partenaires, ça vous donnera d'autant plus de résultats puisque eux auront du résultat. Et si eux ont du résultat, ils vont dupliquer la même chose à leurs partenaires. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça, retenez bien, le closing, c'est ce qui vous permettra d'avoir des démarrages concrets, réels. J'en ai fini pour la formation, les amis. Hop, je coupe le partage. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Je vais y répondre et puis ensuite, je couperai l'enregistrement. Yes, Pierre-Louis. Eh ben, nickel pour les prêts et dossier de démarrage. En plus, tu sais faire, je ne m'inquiète pas. Donc, c'est parfait. Sur cette question, on mesure le taux d'intéressement. C'est ça, exactement. En fait, sur les questions sur les 6 questions ici, alors c'est même pas on mesure le taux d'intéressement, c'est on l'intéresse tout court. C'est-à-dire même si lorsque on a présenté, on l'a perdu par moment, même si c'était compliqué, si on a répondu déjà aux questions avant, évidemment, tout ce qui pouvait se poser comme question, eh bien, ce closing-là, il est en fait là pour le remettre en énergie. Donc oui, donc toi, ce que tu veux, c'est ça. Ok, tu aimerais ça. Donc tu veux ça. Donc là, on se met dans sa peau à lui. Ok, donc lui, il veut ça. Donc, naturellement, là, on n'est pas en conflit avec lui. On ne le met pas en confrontation. Donc on est clairement à lui proposer quelque chose qui va en accord avec ce qu'il veut lui. Et on lui dit que de toute façon, bah, nous, si on suppose que si on lui apporte ça, eh bien, il va pouvoir démarrer avec nous. Et vu qu'il nous dit oui à terme, puisque évidemment, lui, il veut ça, puisqu'il nous l'a dit lui-même qu'il voulait ça, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit. À chaque fois qu'il a dit oui, je veux ça, etc., et qu'on lui a fait dire oui, 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 on l'a verrouillé. Et donc, naturellement, il n'ira pas à l'encontre de ce qu'il a dit. Et donc, là, je vous répète le oui, mais ce oui, c'est ce que vous voulez chercher. Chaque fois qu'une personne vous dit oui, dans sa tête, si comment dire, vous lui répondez à une question. Donc là, vous lui dites, c'est bon pour toi, tu as bien compris? Il vous dit oui, dans sa tête, c'est oublié. Il n'y a plus rien, il y a plus le plafond là qu'il pouvait y avoir, il explose. Hop, et vous avancez. Et autre question, boum, c'est bon pour toi, tu as compris? Oui, ok, hop, hop. Et on passe d'une à l'autre comme ça. Et une fois qu'on a fini les questions, eh ben, on fait le closing. Et le closing, il vous permet d'avoir le dernier gros oui qui vous permet de finaliser le deal. Ok, les fameux 3 oui, exactement, Jules. 500, c'est ce qui correspond à Emerald. Dans l'idée, ça dépend, parce que si c'est un investisseur 500 et qui ne veut pas développer le réseau, un investisseur 500, il met 5000, c'est bon, il a ses 500 par mois. Donc voilà, à l'inverse, quelqu'un qui va développer le réseau, oui, faut qu'il trouve à peu près, je dirais, une dizaine de personnes qui mettent plus ou moins un montant aux alentours de 500 000 et il va arriver très facilement aux 500 € par mois assez vite. Alors, pas uniquement le résiduel, mais l'ensemble des revenus. Donc, tout dépend en combien de temps, en fait, il va trouver ces personnes-là. Donc, voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Je coupe peut-être l'enregistrement. On va pouvoir, comme ça, le garder pour la toolbox.